de mes convictions, c'est qu'en fait, un changement ne se pilote pas forcément que par le haut. Le peu que je savais du co-coaching me disait que tiens, je peux peut-être faire un lien avec cet état d'esprit-là. C'est Chantal Tutor, avec qui j'avais l'habitude de travailler et avec qui j'avais instauré une vraie confiance. Le co-coaching, c'est nouveau. Eh bien, on va tester, on va l'expérimenter. Pour moi, il serait même difficile aujourd'hui de repartir en arrière. Moi, j'avais identifié qu'il y avait un besoin. Le printemps était, du moins en 2006 encore, en termes de management, un peu à l'ancienne. Le style de management, la culture d'entreprise, le mode relationnel au niveau du printemps avait clairement besoin d'évoluer. Il y a quand même dans la culture du printemps quelque chose qui est très favorable à ça, c'est le goût de l'innovation. C'est que j'ai pu, à ce moment-là, en 2006, mener l'expérience tranquillement. Ma direction me faisait entièrement confiance. Je n'avais pas une obligation de succès sous une forme ou sous une autre. Il m'appartenait d'identifier les participants. Mais je l'ai systématiquement validé avec la hiérarchie, qu'elle soit tout à fait OK, que le participant puisse partir libre dans sa tête, c'est que la hiérarchie soit supporteur du participant, qu'elle aille au-delà donc de son rôle habituel, être curieux, expérimenter. Le jeu s'est bien passé comme je le sentais, c'est-à-dire introspection, et il y en a eu. En termes de temps, la méthode est constituée d'une façon où finalement on en gagne. Ça a été pour moi un moment un peu hors du temps qui m'a permis de prendre du recul par rapport à ma fonction de management direct et management transverse, et par rapport à la posture que je prenais dans mon quotidien. C'est vraiment un moment qui m'a permis d'avoir un autre regard sur la manière dont je pouvais appréhender les projets sur lesquels j'ai travaillé. Il y a plusieurs choses qui m'ont surpris. C'est la facilité de communication qu'il y a pu y avoir dans le groupe. C'est réellement basé sur la confiance. On se retrouve quand même devant des pairs d'une même entreprise. Là, vous avez la chance d'avoir 8 coachs avec 8 regards différents qui vous permettent de vous remettre en question, d'être déstabilisé. Et se mettre un petit peu à nu devant les autres. Donc ça, je dirais, il faut être prêt à le faire, et ça ne se fait que s'il y a un état d'esprit de bienveillance. D'ailleurs, ce mot-là est revenu de nombreuses fois, la bienveillance, et on l'a vraiment vécu comme ça. C'est les questions des autres qui nous font vraiment avancer. Le poids de cet outil qu'est la question, ou l'impact ou la puissance de la question est phénoménal, quoi. Je crois que le gros apport, c'est l'opportunité de travailler en réseau. Finalement, des binômes se créent qui perdurent. Moi, je suis partie du printemps aujourd'hui, je travaille encore en réseau. Comme ce co-développement se fait avec des collaborateurs de l'entreprise, j'en ai une qui fait partie de mes équipes. Et on a aujourd'hui, je dirais, une base, une technique commune. Et cette technique-là, en gros, on la retrouve dans notre complicité, autant que ce soit une complicité qui se note tant dans le collectif, parce que du coup on va se comprendre très vite, tant dans la résolution de problèmes qu'on peut avoir, parce que du coup avec 2 ou 3 questions, très vite on est efficace. Le véritable succès s'est fait parce que les gens en ont redemandé. Ça a été sur la base du volontariat, toujours. Au niveau des participants, au niveau des comités de direction de magasin. Donc ça a été que du bonheur, quoi, en fait. Swarovski est une entreprise de 23 000 personnes en plein développement. Il connaît une croissance fulgurante avec le développement de son réseau de distribution. La culture de l'entreprise change et les managers ont besoin d'être accompagnés. Et ce sont des managers qui sont challengés par leurs propres équipes, qui sont très exigeantes, qui demandent non plus un management paternaliste, mais un management de plus en plus professionnel pour les accompagner en termes de développement professionnel et personnel. J'ai ciblé quelques managers clés qui sont prêts à pouvoir relever ce challenge, qui sont prêts à se mettre dans des situations de déséquilibre, qui n'ont pas obligatoirement l'opportunité de travailler au quotidien ensemble pour pouvoir rebondir demain et pour pouvoir vraiment prendre une posture de coach auprès de leurs collaborateurs. Alors le bilan que j'en fais et que le rapport entre
Les différents départements, les différentes directions ont évolué. Mais c'est aussi une opportunité d'offrir à ces managers des moments de respiration. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il en reste? C'est l'état d'esprit. C'est le cumul de ces expériences qui aujourd'hui me fait aborder les problématiques ou les sujets de façon différente. Donc celui-là, il me permet au quotidien, quand j'aborde une problématique, d'abord déjà de l'identifier, parce qu'il y a le ressenti et il y a le technique. Et à ce moment-là, je reprends les techniques, j'en livre ne serait-ce qu'une, qui est de dire mais finalement pourquoi? Pas le pourquoi en un mot, le pourquoi en deux mots. Pourquoi il y a quelque chose là comme ça qui me triture. Et du coup, j'en viens effectivement à jouer sur des questions et à prendre aussi du recul. Je pense que ces personnes-là ont une vision de leur métier, de leur rôle de manager qui est autre, qui est spécifique, qui est singulier. Il y a un toucher managérial, hein. Il y a une petite lumière au fond d'eux que eux ont et que les autres n'ont pas.